J'ai une autre réaction, celle de Françoise qui dit: salut les grandes gueules, aujourd'hui est-ce que quelqu'un aura le courage, en particulier ce gouvernement de gauche, de dire aussi que c'est lié à l'immigration, ce qui se passe dans les banlieues? On continue de concentrer toute la misère du monde et la population seulement dans ce que j'ai entendu, pas un mot sur l'immigration. On est dans l'angélisme, m'écrit-elle sur internet rmc.fr. Mais elle a totalement raison. Lorsque j'entends cette fable immigration, une chance pour la France, je trouve ça complètement ridicule. Jacques qui soutient absolument. Oui, non, mais moi je te dis, cette immigration-là, c'est-à-dire cette immigration qui a été largement imposée, qui a été massive et qui vient, encore une fois, de zones culturelles problématiques, je suis désolé, je ne regarde pas de manière extatique l'immigration telle qu'elle a été faite ces 30 dernières années et qui n'a strictement rien à voir avec l'immigration douce, l'immigration régulière qui s'est passée et qui a enrichi celle-là la France. Mais il ne s'agit pas non plus de... Donc tu es favorable à mettre plus de barres HLM à Neuilly, par exemple, pour qu'on répartisse différemment la population et qu'on ne concentre pas effectivement dans les mêmes villes les mêmes problèmes. Non, mais le problème... Non, mais je te pose la question. Non, mais quand on me dit qu'on a mis de force les gens dans les banlieues, ce qui est le phénomène totalement normal, c'est que les gens, ils rejoignent les populations qu'ils veulent rejoindre. Lorsqu'on veut justement dans les squats, on veut ensuite reloger les gens. Oui, mais les gens autres n'en veulent pas, ça arrange tout le monde. Et les gens reconnaît que ça arrange tout le monde. Mais évidemment. Comme dans un beau quartier, on n'a pas envie d'avoir des pauvres à côté de soi. On est bien content que ces pauvres finalement se regroupent avec d'autres pauvres. Et après, on s'est étonné qu'on crée des situations explosives avec que des pauvres qui vivent ensemble. Sans parler de beaux quartiers, tu n'es pas quand même obligé de recréer des ghettos avec les mêmes populations d'origine. Les ghettos, Il y a quand même un juste milieu. Jacques. Mais quand même. Oui. Quand on voit la crise actuelle dans le bâtiment, il y a 400 000 emplois qui ne sont pas non pourvus. Et je vais te prendre un exemple. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'immigration, avec le regroupement familial? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le regroupement familial? Regarde les travaux, il y a des travaux partout à Paris. T'as qu'à regarder qui y a sur les chantiers. Ce sont des étrangers. À côté de chez moi, il n'y a que des étrangers. Il y a uniquement le chef, qui est un Européen, qui est un blanc, qui vient voir comment ça se passe, et c'est tout. Mais c'est la réalité, ça. Mais la réalité. Mais attends, tes routes sont construites par les étrangers, Gilles. Il y a plein de jobs qu'on ne peut pas faire. Non, d'abord, c'est vrai. Non, d'abord, tu avais raison il y a 20 ans. Maintenant, c'est pas pareil. Tu as des Français. Non, ça n'est pas. Mais non, ça n'est pas pareil. Tu as des Français de souche. On ne vit pas dans la même France. Non, sans doute pas. Mais d'autre part, je suis désolé, le regroupement familial a été une erreur tragique. Fait par la droite. Mais bien sûr. Et c'est ce qui plombe la banlieue. T'es bien mal renseigné si tu penses que Jacques Chirac est mon ami. Je pense mais est-ce que c'est ce qui plombe la banlieue aujourd'hui? Je pense qu'une certaine droite s'est montrée encore plus irresponsable que la gauche, et notamment Jacques Chirac en matière d'immigration. Est-ce que c'est ce qui plombe la banlieue aujourd'hui? L'immigration et le regroupement? Oui, en partie. Oui, en partie. Je peux pas dire le contraire. Dans la mesure où nos propres, et c'est vrai que c'est une politique qui a plus de 50 ans, 60 ans d'âge, où on a voulu concentrer ces populations. Je dirais presque qu'on a créé ces ghettos par ethnie. Ils se retrouvent entre eux. C'est pas de leur faute d'ailleurs. C'est la volonté des pouvoirs publics. Et il y a une autre tragédie, c'est que tous les débats, l'autre tragédie, c'est que tous les débats en matière d'immigration et de régulation de flux migratoires ont tourné toujours à l'accusation de racisme. On peut parfaitement ne pas être d'accord avec moi, mais pour autant mes positions n'ont strictement rien à voir avec l'origine des gens. Je dis simplement qu'on n'est pas condamné à avoir une politique stupide en matière d'immigration. Allez, Philippe et Jacques, rapidement. Non, et puis d'autre part, en dehors de ces problèmes de banlieue, il est vrai qu'on a imposé une scolarisation à des jeunes qui avaient du mal à aller à l'école. Mais on leur a jamais proposé d'alternatives professionnelles. Donc aujourd'hui, nous aurions peut-être des Français issus, disons, d'autres pays, enfin d'autres racines, d'autres cultures. Mais ils n'ont pas de métier. On leur en a jamais appris. On a dit, faut aller à l'école jusqu'à 16 ans. Ils en ont rien à foutre de l'école. Par contre, on s'est aperçu de temps en temps, quand il y avait quelques initiatives, qu'il y avait des jeunes de banlieue qui se trouvaient une vocation, qui tailleurs de pierre,
menuisières, qui de charpentiers. Mais il a fallu qu'ils découvrent par eux-mêmes. Moi, j'aurais préféré que les pouvoirs publics investissent beaucoup plus là-dessus. Et ils l'ont pas fait. Jacques. Non, mais le point aussi important, c'est qu'il n'y a eu aucune politique de mixité sociale. Il y a et là-dessus, il y a une responsabilité d'un certain nombre de municipalités de droite, et voire même du centre dans ce cas-là. Olivier prenait l'exemple de Neuilly, c'est significatif. Il n'y a qu'à voir. Il y a toujours Neuilly, mais laissez Neuilly tranquille. Mais si, la loi est SRU, il y a plein de villes où elle n'est pas appliquée. Et il n'y a qu'à voir, il y a une concentration d'immigrés qui est absolument irresponsable. Tu vois, j'ai encore... Il y a un autre... C'est fini, Gilles William. On peut plus parler ici. Non, on peut plus, c'est fini. C'est-à-dire, tu ne peux plus parler. Exactement. On se demande bien pourquoi.